Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un livre. Donc c'est une série que j'aimerais bien mettre en place parce que je lis pas mal et je sais que c'est toujours un peu compliqué de choisir ses livres, de savoir à qui se référer dans les, dans les commentaires Amazon, ce genre de choses. Et il y a aussi des livres dont aucune personne ne parle. Donc je me suis dit que ce serait toujours sympa de donner mon avis et comme ça les gens pourront faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, donc aujourd'hui je vais commencer par un livre qu'on m'a offert juste là à Noël. C'est Interpréter les tarots de Cassandra Bee. Donc comme c'est un cadeau, vous vous doutez bien que je ne sais pas combien ça a coûté. Après ça, il vous suffit de taper le nom dans la barre de recherche Google et vous aurez certainement des tonnes de prix affichés. Donc déjà on va parler de l'objet en lui-même. C'est un livre assez épais. Je sais pas exactement combien de pages il fait, j'ai pas vérifié. Je vais aller chercher un peu. 215 pages, plus quelques pages d'illustration à la fin. Donc il est assez gros, assez lourd, c'est plutôt bien. Enfin, j'aime bien quand les livres sont assez gros. Ça évite de condenser les écritures et de pas mettre d'images. Bon, la couverture, ça va, elle est sympa. Par contre, un truc que j'ai pas compris sur la couverture, c'est qu'ils ont mis pas mal d'illustrations de tarot de Marseille. Ils en ont mis seulement deux petites du tarot que l'auteur va utiliser dans le livre. C'est d'ailleurs un tarot très spécial et il y a marqué nulle part de quel tarot il s'agit. Donc tout le livre est illustré de cartes de tarot que je ne connais pas et je sais pas d'où elles sortent. C'est assez perturbant. Après, c'est un bouquin sur le tarot typé Rider-Waite. Donc si vous avez un tarot de type Rider-Waite ou même qui ressemble vaguement, vous retrouverez forcément des rapports entre les cartes qui illustrent ce livre et votre jeu. Mais je trouve quand même ça dommage de pas dire d'où ça vient ou pourquoi ces images-là ou ce genre de choses. À la base, je parlais de l'objet. Donc là, on a l'arrière avec quelques images. Là, c'est le tarot qui illustre le jeu, donc en image 3D. Un truc qui me dérange dans le jeu, c'est la couverture. Elle est en espèce de papier... je sais pas comment on appelle ça. C'est une couverture rigide en fait, sauf que comme c'est un livre gros, il est censé s'ouvrir comme ça. Et sauf qu'à chaque fois que la couverture s'ouvre, ça fait des craquements pas possibles. Et du coup, il y a un pli très moche, juste là, avec la couverture qui se décolle un peu. Et même là, j'ai pourtant pas beaucoup manipulé les livres, je suis très soigneuse avec mes livres, mais c'est déjà un peu plié ici. Là, il y a un autre trait, et là, c'est recroquevillé. Mais pourtant, il était neuf. Du coup, ça, je trouve ça un peu dommage, parce que la couverture est franchement pas moche. Et donc, avoir une couverture de mauvaise qualité, c'est pas forcément plaisant. L'écriture, elle est un peu en relief, un tout petit peu, et légèrement dorée. Donc ça, c'est sympa, ça va le faire sortir un peu. Donc il y a un résumé derrière. C'est très basique, et ça résume pas mal le livre. Je vais pas vous lire, parce que c'est pas forcément pertinent là. Donc à l'intérieur du livre, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'images, et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce que ça fait un beau livre à feuilleter. Il y a des pages remplies d'images, que ce soit au début, à la fin. Je trouvais ça plutôt sympa. Il y en a qui sont plus jolies que d'autres. Mais j'ai trouvé l'idée pas trop mal. Donc c'est un livre, ça commence par une introduction. Enfin, en premier un sommaire. Donc on va lire exactement ce que dit le sommaire. Le souci, c'est que à force de mettre autant de... Le papier brille beaucoup. Donc le reflet du soleil tape dans le papier et m'arrive dans les yeux. Le problème avec quand on met autant d'images, c'est que c'est compliqué de se retrouver entre les chapitres. Parce que parfois les images sont en plein milieu d'un endroit où c'est pas forcément logique. Du coup on se dit qu'on est passé à un autre chapitre alors qu'en fait pas du tout. Et inversement. Parfois on se dit qu'on n'a pas changé de chapitre et en fait si. Donc
Bon, ça va, c'est pas non plus un livre qui nécessite d'être suivi à la lettre, tout ça, donc ça passe, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais préféré qu'elle soit placée plus vraiment au début ou à la fin, et ça aurait permis d'être plus lisible. Donc dans le sommaire, je vais juste reculer un peu. Le chapitre 1, c'est l'histoire du tarot. Chapitre 2, les arcanes majeures. Chapitre 3, les mineurs. Et le chapitre 4 interprété, et après il y a un index. Donc vous voyez que c'est un livre très simple. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas de trucs très très complexes. À la base, je crois en anglais, ça s'appelle Débuter le tarot ou Tarot pour débutants, ou ça a un titre comme ça. J'aurais préféré qu'ils gardent ce genre de titre, mais c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup. Donc bon, interpréter les tarots, ça marche, mais ça résume pas totalement le livre. Donc il y a un petit chapitre sur l'histoire du tarot qui est plutôt sympa. Ils font un peu le parallèle, l'Égypte, les cartes utilisées pour le jeu, le Marseille, la voyance. Ils citent un peu John Dee, mathématicien, tout ça, enfin comment dire, des références. Après, je sais pas si c'était vraiment utile de citer ces références-là. Il y a Aleister Crowley, il parle du tarot de Thoth, du tarot de Marseille. Je sais pas si tout ça c'était vraiment utile. Après, ça fait pas de mal. Je m'en plains pas, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent de mettre ça ici. Donc oui, vous voyez, très belle image avec là le tarot qui illustre le jeu. Si jamais vous le connaissez, j'aimerais bien juste avoir le nom par curiosité. Donc il y a pas mal de bougies, des pierres, des runes, Et à partir de là, ça devient un livre très classique. C'est arcane majeure une par une, et ensuite mineure une par une. Donc à partir du moment où vous connaissez déjà le tarot, vous connaissez déjà les bases, enfin vous savez déjà interpréter les cartes, je sais pas si ce livre-là va vous apprendre grand-chose. Après, c'est toujours... Enfin, il est sympa. Dans son genre, il est sympa. Après, si vous avez déjà des livres basiques avec les majeurs, les mineurs, je sais pas si c'est vraiment quelque chose vers lequel il faudrait se tourner. Ce que j'ai trouvé quand même sympa, c'est qu'il y a donc la carte de tarot, du tarot que je ne connais pas. Il y a une description du fou, quelques mots-clés en bas. Toutes les pages sont construites de la même manière. Et là, il y a des explications plus... Comment dire plus détaillées. Avec toujours, en général, un zoom sur un élément de la carte. Et à chaque fois, une photo de la vie quotidienne un peu. Là, l'ermite, ils ont mis une lanterne à côté de la carte. Là, c'est quoi? Le 5 de coupe, et ils ont mis une femme qui se recroqueville sur elle-même. Là, on voit mal. Vous pouvez le voir un peu dans le coin. Je suis désolée de la luminosité, mais c'était très très compliqué aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de faire le parallèle entre le tarot et la vie de tous les jours. Et en ça, je trouve qu'il est pas trop mal. Après, ça reste un livre assez basique. Il est bien construit, bien construit. Il reste bien fait dans la manière d'être mis en page. Il y a des belles images. On va faire comme ça. Les points positifs. Les points positifs, c'est les images. Elles aident pas mal à... C'est pas un truc qui va juste vous donner une liste de mots-clés et c'est tout. Il y a des images en couleur dans tout le livre. Des images artistiques avec des cartes, des bougies, des runes, des trucs un peu plus... des photos des cartes, des photos de la vie de tous les jours. Et ça permet de relier les cartes à quelque chose de plus tangible que ce que certains livres font. Il y en a certains, ils restent dans l'explication et ils relient pas à la vie réelle et ça pose problème. En ça, c'est bien. Les explications sont simples mais restent efficaces. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un livre basique, mais il est bien fait dans la lignée des livres basiques. Donc les images sont bien, les explications sont bien. Il y a quelques mots-clés, c'est toujours sympa à avoir pour pas avoir à apprendre toute la définition. Après, les soucis que ça me pose, moi, c'est le fait que ce soit pas un tarot connu qui est mis dedans. Je sais que ça peut en perturber certains. Le fait qu'ils aient pas
qui sait pas noter la référence de Star Wars, ça me perturbe énormément. La couverture qui est pas si bien que ça, et parfois le livre qui est un peu brouillon. Après, un autre truc que j'ai trouvé, je suis désolée, ça paraît peut-être un poil décousu, mais s'il le faut, je la retournerai plus tard quand j'aurai eu le temps de m'adapter un peu à ce format-là. Et il y a tout un chapitre sur interpréter. Donc, et il y a tout plein de... Tout plein. Il y a beaucoup de techniques pour apprendre. Il parle de visualiser, de visualisation. Il parle de transmettre son énergie aux cartes. Il parle de sortir, quand on sort une carte, savoir si le personnage est triste, énervé, commencer à analyser la carte par soi-même en regardant l'image. Et ça, c'est toujours bien. Enfin, c'est quelque chose que certains livres abordent pas du tout. Ils donnent juste une liste des cartes et après c'est à la personne de se débrouiller. Et là, il y a toute une technique sur comment on peut prendre un tirage, comment on peut manier des cartes. C'est pas très dogmatique, c'est comme ça qu'on fait et c'est tout. C'est pas ce que je ressens en lisant ce livre. Du coup, ça c'est bien aussi. Donc ça fait partie des très bons points. Il y a des techniques pour apprendre à tirer les cartes soi-même et sans forcément avoir le nez dans le bouquin. Après, il y a des tirages... je sais pas comment appeler ça. Il y a des sortes d'exemples. Si on place la carte là, ça veut dire ça. Et ça, j'ai pas trouvé ça forcément très clair. Après, peut-être que c'est parce que j'y ai pas accordé tant d'importance, parce que j'ai trouvé ça un peu brouillon. Après, ça marche. Enfin, c'est pas non plus... Il y a un bruit étrange juste dehors. C'est pas non plus tellement brouillon qu'on va se perdre dans l'explication. Mais c'est juste que j'ai pas forcément trouvé ça assez explicatif. Après, je sais pas si vous avez vu, mais derrière il y a des exemples. Ils disent si on prend ces cartes là, et si par exemple on tire telle ou telle carte, et ben ça fera à peu près ce tirage. Et ça c'est des trucs que j'aime bien. Je sais que j'avais eu ça dans mon livre avec le tarot ésotérique du monde des fées, l'époque, c'est qu'il y avait des exemples de tirage. De tirage, mais pas seulement de placement de cartes, mais vraiment de tirage expliqué, comme si on l'avait fait nous. Et ça je trouve ça permet de voir un peu comment on peut mettre les cartes en rapport les unes avec les autres. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre ça dans le livre pour débutants. C'est toujours... ça montre un peu, voilà, à peu près, c'est comme ça qu'on peut faire, noter les détails d'une carte, ressortir les cartes les unes par rapport aux autres. Et ça évite que la personne se retrouve avec juste une liste de cartes et elle sait pas les mettre en commun. Et voilà, du coup après il y a plusieurs comme ça exemples de tirage avec des exemples de lecture. Après, ce que je regrette un peu, c'est que ce soit des tirages avec beaucoup de cartes. Je pense qu'il y a beaucoup plus pertinent à mettre dans un livre pour débutants. C'est le souci de beaucoup de bouquins, je trouve. C'est que ils mettent des descriptions de cartes, après ils mettent des tirages avec 10, 15 cartes, même 7, 8 cartes, c'est déjà beaucoup au début. Et moi je me dis que si j'avais débuté comme ça, j'aurais eu beaucoup de mal. Parce que déjà, au début, on a du mal à mettre plusieurs cartes en rapport les unes avec les autres, mais s'il faut gérer 15 cartes, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. Il y avait des... En fait, ça commençait bien. Il y avait une histoire du tarot, il y avait les cartes elles-mêmes, il y avait comment commencer à interpréter les cartes. Et là, on arrive à des tirages difficiles. Et ça retombe dans un truc que j'aime pas trop. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que le livre était très très bien parti. Enfin, c'est pas non plus horrible de tomber là-dessus, mais il manquait pas grand-chose pour que ce soit vraiment très accessible. Et après, il y a le classique, Croix celtique, sinon c'est pas drôle. Bon, ça pareil, j'ai trouvé ça dommage, c'est un peu trop simple. Hein. C'est vrai que 10 cartes, c'est le truc à mettre dans les mains des débutants. J'ai jamais aimé ce tirage. Je supporte pas, je sais pas. J'ai jamais trouvé je trouve que la moitié des cartes est pas pertinente dans les trois quarts des situations. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver une application à ce tirage, j'ai toujours trouvé beaucoup trop compliqué. Je trouve qu'il y a trop de monde qui s'y réfère alors qu'en fait c'est pas si génial que ça et on peut faire beaucoup mieux.
Du coup, pareil, je trouve ça dommage de mettre ça à côté des autres tirages à je sais pas combien de cartes. C'est peut-être que la personne s'est dit c'est des tirages que je connais bien et je vais les mettre dans le livre parce qu'ils ont été testés et tout. Mais j'aurais peut-être préféré des tirages plus simples, des trucs plus concrets et moins longs à comprendre, moins longs à s'expliquer. Euh, Après, c'est pas un mauvais livre. Il y a tout un index à la fin qui est plutôt sympa. Et on repart après sur des images. Et il y a même une petite section notes. Donc voilà. Ça, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien. Moi perso, j'écris pas dans les sections notes, mais ça peut toujours être pratique pour les personnes qui débutent et ça coûte pas grand chose une section notes de toute manière. Donc c'est un bon bouquin pour débuter si vous n'y connaissez rien. Mais je pense que vous pourrez trouver mieux. Il est pas mauvais du tout. Il est très beau, les images sont très belles. Mais ça reste très classique. Et les tirages sont très longs. Donc, je sais pas si je le... Enfin, c'est plutôt pour les débutants. Donc, je conseillerais ça aux débutants pour ceux que ça intéresse et qui ont apprécié le livre. Mais... Enfin, la review. Mais... je pense qu'il peut y avoir plus pertinent à acheter au début. Ça peut peut-être être bien pour approfondir. Par exemple, si vous commencez avec un livret, un petit truc un peu plus simple, plus basique, vous après vous plongez là-dedans pour avoir un petit bout d'histoire, avoir chaque carte analysée et mise en rapport avec une photo du quotidien, et ensuite avoir des tirages plus longs. Ça peut peut-être être une bonne idée. Donc voilà, je sais pas si c'est un livre que je conseillerais à tous les débutants, mais il est bon dans son genre, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc voilà, c'était Interpréter les tarots de Cassandra Bee. Et globalement, c'était pas mal. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.